La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer et on est à notre 5e capsule sur notre sujet « Prendre la guérison divine » ou je pourrais dire « Prendre la guérison qui vient de Dieu, prendre la guérison de manière divine, divinement ». Ça veut dire qu'on ne se fie pas juste aux choses naturelles, même s'il y a plein de possibilités dans le naturel pour venir à la guérison. C'est qu'on veut que Dieu mette sa main, on veut aller chercher la guérison qui vient de Dieu. Elle est complète, puis il laisse aucun effet secondaire. Amen, gloire à Dieu. On a vu bien des choses cette semaine, mais ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui, c'est 4 raisons pourquoi les chrétiens restent malades. OK? Alors, c'est parce que je vois tellement de chrétiens qui traînent encore des difficultés dans le corps, puis... pourtant, des fois, ils vont me dire, on a fait prier pour nous et toutes ces choses-là. Et il y a des petites raisons. On va en regarder 4, entre autres. Un, c'est l'ignorance qui peut tenir les chrétiens malades. Et l'ignorance, ça ne veut pas dire que tu es ignorant, tu es stupide, là. Non, non. C'est juste que tu manques de connaissances. Tu n'es pas informé ou tu es mal informé. Voyez-vous, dans Osée 4:6, la parole de Dieu nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a des choses qu'on n'obtient pas ou qu'on va vers la destruction parce qu'on ne connaît pas les choses. Voyez-vous, moi, il y a un petit restaurant que j'aime bien pour aller déjeuner, puis ça s'appelle le Coco Fruitier. Et puis le Coco Fruitier, il donnait des cartes pour accumuler des points qui nous amènent à la longue à avoir un 5, un 10, un 15 $ gratuit sur n'importe quel autre temps qu'on veut aller déjeuner. Puis des fois, je vais déjeuner avec les gens et puis ils viennent pour payer ou je viens pour payer. Puis là, je sors ma carte et dis, c'est quoi ça? Ah, j'ai dit, t'as pas ça, toi, une carte de points? J'ai dit, ben moi, je suis rendue à 12 $ et quelque chose de ramasser à juste accumuler des points. C'est pas une carte de crédit, c'est juste une carte de points, un peu comme au Pharmaprix lorsque on prend la carte Ultimum ou je me souviens plus du nom. Mais voyez-vous, parce qu'ils ne sont pas informés, ils sont ignorants de la chose, ils ne peuvent pas en profiter. Et c'est ça que Dieu dit, « Mon peuple est détruit. Mon peuple, il s'en va vers la destruction, il n'y a pas les choses. » Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance, il lui manque l'information, l'ignorance. Voyez-vous, dans Proverbe 29:18, la parole de Dieu dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Le mot « sans frein » veut dire aussi, dans d'autres traductions, « se laisse aller ». Ça veut dire quand il n'y a pas une révélation de qui est Dieu, de la parole et ces choses-là, le peuple est sans frein. Ça veut dire que s'il y a une catastrophe en avant, bien, ils rentrent dedans. Ils se laissent aller. Et ils ne combattent pas. Ils ne vont pas chercher le meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de la chose, parce qu'ils manquent de révélation. Alors, lorsqu'on voit qu'on a une genre de faiblesse, si vous voulez, qu'on a de la misère avec la guérison, ou on a de la misère avec la prospérité, ou ces choses-là, où on est toujours lié par certains problèmes, mais on devrait tout faire pour ne pas rester ignorant. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous amène dans la destruction. Tandis que si on va chercher la révélation, si on va chercher l'information de la parole de Dieu et la révélation qui vient par le Saint-Esprit révélé dans nos cœurs, eh bien, si on ne va pas chercher ces choses-là, on ne s'en sortira pas. Mais on devrait tout faire pour aller chercher l'information, la révélation, pour ne pas justement être détruit. Amen. Moi, tant que je ne savais pas que Jésus était mort pour moi, je m'en allais direct en enfer. Tant que je ne savais pas que Jésus pouvait me guérir, je restais liée par les liens de la peur. Mais quand j'ai su, ah là, je n'ai pas resté ignorante de la chose. J'ai profité de la chose. La même chose avec ma carte Coco Fruitier. Un jour, ils m'ont offert ça. J'ai dit, hey, amène ça ici.
Mais savez-vous que présentement, j'ai quasiment 15 $ d'accumulé. Ça prend du temps, mais c'est pas grave. À un moment donné, j'aurai un beau déjeuner gratuit. Mais combien de fois on voit dans la parole de Dieu, dans les actes, les apôtres qui disent « Frères, on ne voulait pas que vous ignoriez que... » On ne voulait pas que vous soyez dans l'ignorance concernant telle chose. Pourquoi? Parce qu'ils le savent que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui rend libre. C'est Jésus le dit lui-même. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Alors, il faut connaître. C'est pour ça, comme cette écriture, je l'apprends souvent, parce que c'est l'écriture clé qui dit dans Romains 12:2, que de ne pas se conformer au siècle présent, mais de travailler au renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? Pour être informé, pour avoir la révélation, puis pour être libéré. Amen, gloire à Dieu. Il a fallu que la femme avec l'issue de sang, elle ne reste pas dans l'ignorance concernant Jésus. Ça dit qu'elle en a entendu parler, donc elle n'a pas resté ignorante, mais au moment où elle était informée, et c'est devenu une révélation, elle est allée chercher ce qui lui revenait. Alors, bien des fois, les chrétiens sont malades parce qu'ils sont juste ignorants de la chose. D'autres fois aussi, c'est parce qu'ils sont faibles dans la foi. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a dit dans les autres capsules qu'un miracle, c'est instantané. Tandis qu'une guérison, c'est un processus. Et bien des fois, les gens ont prié pour eux et le processus de guérison a commencé. Mais parce que 2-3 jours après, ils ont encore des symptômes dans leur corps, ils pensent qu'ils n'ont pas été guéris. Alors, à cause qu'ils manquent de foi, ils manquent de résistance, ils manquent de persévérance dans la foi, quand ils l'ont exprimé cette foi-là en venant chercher l'imposition des mains pour la guérison, bien à cause qu'ils ne demeurent pas fermes, ils perdent ce qu'ils sont venus chercher. Alors, à cause qu'ils sont faibles dans la foi. Alors, c'est important de connaître ce que la parole de Dieu dit, puis de savoir que, hey, je me suis fait imposer les mains cette journée-là, j'ai reçu, je suis guéri. Il y a encore des symptômes, c'est pas grave. Le processus de guérison, il est commencé en moi, puis il va continuer parce que j'ai reçu la guérison. Puis Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Alors moi, je serai guéri. Je serai guéri. Amen. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, c'est un processus. Et parce qu'ils ne voient pas le processus, puis ils ont voulu avoir juste l'instantané, ils sont faibles dans la foi. Alors, c'est important de vraiment aller, de regarder, c'est qu'est-ce qu'on fait qui fait qu'on est encore malade. OK? Et une troisième chose, c'est le péché. Eh bien, pourquoi je dis le péché? Parce que les gens se condamnent. Ça l'amène une condamnation, puis ils vont devant Dieu, puis ils ont de la misère à recevoir parce que le cœur les condamne. Le péché, autrement dit, il met une interférence. C'est comme s'ils vont devant Dieu, mais ils se sentent gênés parce qu'ils savent qu'ils ont mal agi, et puis là, ils se sentent mal, puis ils se sentent pas dignes de recevoir, puis ils se condamnent. Alors, le péché va créer une interférence pour les empêcher de recevoir. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, verset 14, ça dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. » Ça veut dire que quand tu es malade, des fois aussi, il y en a qui vont ouvrir une porte aussi à la maladie. Je ne dis pas que c'est tout ça que le monde font, mais des fois, le monde va ouvrir une porte. Ils vont parler mal contre quelqu'un, ils vont désobéir, puis tout ça. Puis ça donne une chance, parce que la Bible dit bien que Satan érode comme un lion, puis il cherche qui il pourrait dévorer. Ça veut dire qu'il attend juste qu'on fasse une coche mal taillée, puis il essaye d'arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu nous dit que Dieu est juste et fidèle de nous pardonner. Alors, allez chercher le pardon, puis refermez cette porte-là, puis croyez que la guérison peut venir. Le pardon du péché puis la guérison, ça va ensemble. Il n'y en a pas un qui est plus difficile que l'autre. Dans Matthieu 9, je vais juste tourner à Matthieu 9,
Et puis ici, c'est un homme qui était paralytique et que Jésus a guéri. Puis je vais lire de versets 5 à 6. La parole de Dieu dit, « Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et alla dans sa maison. Mais la raison pour laquelle Jésus dit lequel est le plus aisé de dire, c'est parce qu'au début, Jésus lui avait dit, tes péchés sont pardonnés. Puis là, eux autres, ils l'ont regardé quasiment de travers en disant, hey, pour qui se prend pour pardonner le péché? Puis là, Jésus dit, lequel est le plus aisé de dire que tes péchés soient pardonnés ou que tu sois guéri? Autrement dit, c'est la même chose pour moi. Parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour nos péchés, puis il a souffert toutes les meurtrissures qui nous a guéris. Il a fait les deux à la croix. Alors, c'est aussi facile pour lui de nous pardonner nos péchés que de nous guérir. Dans 1 Jean 3, verset 21, il dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Alors, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas rester avec le péché, parce que le péché nous amène à nous condamner, à se sentir indigne devant Dieu, puis on a de la misère à recevoir la guérison parce qu'on ne se sent pas digne. C'est pour ça qu'il dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, ben on va avoir de l'assurance devant Dieu. Et vous savez que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4,16 de s'approcher avec assurance. Hébreux 4,16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors, pourquoi je dis que le péché peut être une interférence? C'est parce qu'à cause du péché, on risque d'ouvrir une porte et en plus, on se condamne devant Dieu. Et si moi, je m'en vais demander quelque chose à quelqu'un, puis je me condamne parce que je sais que j'ai mal agi contre la personne, j'ai parlé contre elle, j'ai pas été gentille, peu importe les raisons, je l'ai pas aidée quand elle avait besoin, peu importe les raisons. Si mon cœur me condamne, je vais avoir de la misère à aller vers cette personne-là pour lui demander de l'aide. C'est la même chose ici, ça dit, approchez-vous avec assurance. Arrivez pas devant Dieu en vous condamnant, vous allez avoir de la misère à être secouru dans vos besoins. Amen. Alors vraiment, si notre cœur ne nous condamne pas, on a de l'assurance devant Dieu. Amen. C'est facile d'aller devant Dieu puis demander pardon. Il dit qu'il est juste et fidèle de nous pardonner. Et c'est aussi facile pour lui de nous guérir que de nous pardonner que de nous guérir. Et la dernière chose qui nous empêche bien des fois, qui fait que les chrétiens se promènent encore malades, c'est qu'ils ont de la difficulté à recevoir. La quatrième chose, dans Marc 11, 24, ça dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors, bien des fois, le problème, c'est que le monde a de la misère à recevoir. C'est comme s'ils disent, « Oui, mais j'ai encore des symptômes. » Oui, mais attends, regarde pas au naturel aux symptômes. Quand j'ai prié sur toi, là, Dieu lui a déposé la guérison. Est-ce que tu crois avoir reçu quelque chose? Amen. Moi, si je crois avoir reçu un 100 $, bien, je le plie, je le mets dans mes poches, puis je sais que je l'ai. Mais en réalité, c'est la même chose. Quand comme mon frère avait prié pour moi, puis je vivais dans la peur, il disait, quand je prie pour toi, là, tu ne le reçois pas. J'ai dit, comment il fait pour savoir ça, lui? Il dit, qu'est-ce qui est sur moi, là, ça ne s'en va pas sur toi. Il dit, Dieu, il dépose la guérison, puis ça ne s'en va pas sur toi. Il m'a fait peur, fait que j'ai dit, hey, je suis bien mieux de m'ouvrir puis recevoir ce qu'il a donné. Fait que là, j'ai dit, hey, dans mon cœur, moi, je ne parlais pas à Dieu dans ce temps-là, juste à peine si je le connaissais. J'ai dit, moi, je veux recevoir ce qu'il y a, là, je suis bien mieux de recevoir, sinon, il va passer à veiller après moi. Et puis, à cause que j'ai fait une petite ouverture, cette guérison-là rentrée, puis sans m'en rendre compte, je me suis aperçu après ça, dans les heures qui ont suivi, que je n'étais plus la même personne du tout. J'avais arrêté d'avoir peur, j'avais été guérie instantanément. Ça, c'est un miracle. Celui-là, c'est un miracle. C'est même pas un processus.
instantanément, après avoir passé des années dans la peur. Mais voyez-vous, c'est très important de savoir recevoir. Puis il y a des gens, souvent, quand je prie pour eux, je sais qu'ils ne reçoivent pas. C'est comme si je prierais sur un meuble. Ça reste froid, c'est comme si ça ne se dépose pas. Par contre, des fois, je vais prier sur quelqu'un, puis c'est comme, oh, je suis allée prier pour une personne, il y a quelques semaines chez elle, et puis, wow, j'avais de la misère quasiment à enlever mes mains sur elle, tellement que c'était fort. Elle me rappelait quelques jours après, tu devines quoi? Pour la première fois, je suis allée manger au restaurant, ça faisait au moins un mois que je n'étais pas allée. Elle dit, je suis assez contente, elle dit, je file tellement mieux. Mais oui, il faut savoir recevoir. La parole de Dieu dit, crois que tu l'as reçu. Ça, c'est la première chose. Tu crois que tu l'as reçu. Après ça, tu vas le voir s'accomplir. Amen. En Jésus, tout a été accompli à la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même, juste avant de baisser la tête, il dit, tout est accompli. Amen. Alors, il faut croire que c'est fait. On n'a rien à y ajouter. On n'a pas besoin d'ajouter rien, seulement recevoir. Amen. Combien de fois Jésus a dit, allez, puis vous recevrez le Saint-Esprit. Recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous. Dans Colossiens 2,6, ça dit, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui. Voyez-vous, c'est toujours une question de recevoir. On applique les choses en pensant que ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par ses œuvres à lui. Amen. Et tout ce qu'on a à dire, c'est oui et amen. Alors, en terminant, je veux prier pour vous pour la guérison aujourd'hui. Et si vous avez des choses qui ne fonctionnent pas dans vos corps ou mentalement, je veux prier pour vous parce que vous avez reçu la parole avec ces 5 capsules-là. Puis la parole se doit d'agir comme elle est véritablement. Un remède, un médicament, une cure. Et Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Alors, Père éternel, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont malades, Seigneur, Père éternel, je réclame pour eux ce que tu as accompli à la croix en Jésus-Christ. Lorsqu'il a porté en son corps toutes nos maladies, nos infirmités, alors que la guérison soit reçue dans le corps, Père éternel, qu'elle prenne place du bout de leurs cheveux jusqu'à la semelle de leurs pieds, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis à la prochaine pour d'autres capsules que j'espère sauront vraiment vous amener dans une belle révélation de l'amour de Dieu. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.